Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quel chou! On dirait un amour! Salut les filles! À quoi vous jouez? C'est la cousine de Chen. Elle a demandé à Chen de s'occuper de sa petite souris. Une souris? Eh oui, regarde, elle est trop mignonne. Oh, tu me chatouilles. Tu vois, Cédric, chez moi, quand je serai grande, j'aurai plein d'animaux comme ça. Dis-moi, papa, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manie de grignoter toute la journée? Eh, j'ai le droit de manger quand je veux. Bonjour Pépé, bonjour maman. Dis maman, je pourrais avoir un animal à moi? Oh, pas un gros, hein, juste une petite souris. Une souris? Non mais tu ne crois pas que tu as autre chose à penser? Tu as vu ton bulletin, et puis j'ai assez de travail comme ça, moi. Oh, mais maman, je m'en occuperai de ma souris. Oui, on dit ça. Mais qui a rangé ta chambre ce matin, hein? Il ne faudrait quand même pas me prendre pour la bonne de la maison. Et maintenant, ton grand-père qui grignote des chips toute la journée? Maman, s'il te plaît. Pas question. Bon, j'avais compris qu'avec maman, il était inutile d'insister. Mais je n'imaginais pas la drôle de surprise qui m'attendait le lendemain. Bonjour, Cédric. Dis, est-ce que tu veux bien me rendre un très gros service? Tu peux me demander tout ce que tu veux. Vraiment, Chen, tout ce que tu veux. Eh bien, je suis venue te demander de t'occuper de mon amour. Ton amour? Oui. Elle s'appelle Amour, la souris de ma cousine. Joli nom, tu ne trouves pas? Mais je dois passer la journée chez une amie qui a un chat. Tu peux me la garder? C'est que je voudrais bien, moi, mais pas maman, tu vois. Oh, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Adeline, peut-être. Ou Nicolas. Oui, c'est ça, Nicolas. Sa maison est grande et puis il y a un parc. Attends, je dois pouvoir m'arranger. Oh, merci, Cédric. Bon, il faut que je file. Surtout, prends-en bien soin. Qui était-ce? Cédric, qui était là? Rien, c'était rien, maman. C'était Chen. Qu'est-ce que je vais faire de cette bestiole? Oh. Oh. Mais tu as les mêmes petits yeux que Chen et les mêmes petites dents aussi. Comme tu es douce. Oh, mon amour. Cédric? Oh. Christian vient te chercher pour aller jouer au parc. Je peux pas, je suis occupée. J'ai quelque chose à faire. Un problème de maths. Un problème de maths? Viens au moins parler avec ton copain. Tu fais des maths? Mais on n'avait pas de devoir. Et alors? J'ai Oh bien bah. le droit de m'entraîner? Oh. Je peux pas venir. Je garde la souris de la cousine de Chen. Et en plus, c'est clandestin. Mes parents sont pas d'accord. Tu comprends, vieux? Chen me fait confiance. Et la confiance, c'est la plus belle preuve d'amour qu'une fille peut te donner. Alors, motus. Enfin, mince l'amour, y a pas que ça dans la vie. T'as qu'à l'emmener au parc, ta souris. Ça va pas, non? Et si elle se sauve, la souris de Chen, t'y as pensé? C'est toi qui t'expliqueras avec Chen? Ok, salut, hein. Et alors, bon courage pour ton problème de maths, hein. Tu y arriveras, tu sais. Amour! Oh! Amour! Hé, où tu es, mon amour? Psst. Oh, t'es passé? Amour! Oh. Amour, où es-tu, amour? T'as perdu quelque chose? Quoi? Non! Enfin, si, mon livre de maths. Ah, et c'est ton bouquin de maths que t'appelles mon amour. T'es sûr que ça va, gamin?
là, tu exagères. Cédric, est-ce que tu as déjà vu une souris ici? Non, Pépé, jamais. Inutile d'inventer de tels prétextes. Si ton vieux gâteux de père te gêne, il a pas besoin de lui dire 2 fois. Papa, je t'en prie, j'ai vu une souris, c'est Parce tout. que moi, je suis pas du genre à m'incruster. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe qu'on est envahi par les souris et que papa veut quitter la maison. J'y crois pas. Oh, vous laissez-moi tranquille. Je sais ce qu'il me reste à faire. Direction l'hospice. Ah, bravo Robert. Hein? Tu es content de toi, je suppose. Quelle maison? Ah non, mais quelle maison? Amour. 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 Oh. Viens là. Psst. Amour. Tu as vu quelque chose? Une souris? Une souris? Non, je cherche seulement mon livre de maths. Psst. 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 Peut-être que je suis un peu surmené après tout. Pour une fois que Chen me donnait une occasion de lui prouver mon amour, j'avais rien trouvé de mieux que de la gâcher. Heureusement, j'ai eu une idée pour faire sortir Amour de son trou. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je trie mes vieux souvenirs. À l'hospice, on a juste un petit placard. Papa, arrête ça, veux-tu? Ma pauvre Germaine. Ah, tu as bien fait de partir avant de vieillir. C'est triste d'arriver à mon âge pour s'entendre dire qu'on est bon qu'à attirer les souris. Ah non! Mais où est passé le fromage? Rien de tel qu'un morceau de gruyère pour faire sortir une vilaine petite souris de son trou. Chérie, il faut absolument faire quelque chose. Oh, tu m'entends, Robert? Et qu'est-ce que je peux faire? Tu peux me le dire? Fais ce que tu veux, mais débarrasse-moi de ces souris. Tu me prends pour un chat? Bonjour Pépé. Qui c'est celle-là? No Didou, je comprends. Elle s'appelle Amour. Amour, tiens. Elle serait pas un petit peu chinoise sur les bords, cette souris? Comment t'as deviné, Pépé? Attention, voilà le patron. Encore plongé dans votre caveau de famille, bon papa? Fini de rire, les souris. J'ai emprunté ce fauve à tante Lucie. Allez, à toi de jouer, Terminator. Et pas de quartier. File avec ta copine, gamin. On ne sait jamais. Tout va bien. Tu peux sortir, Amour. Amour? Amour? Oh, Lulu! Terminator! Affreux! C'était affreux! Qu'est-ce que Chen allait penser de moi en apprenant que j'avais laissé ce monstre dévorer son amour? Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? Il a trahi la confiance qu'on avait mise en lui. Impardonnable. Et Chen qui vient dans une heure rechercher la souris. C'est fichu, c'est cuit. Mais pourquoi? T'as qu'à acheter une autre souris, elles sont toutes pareilles, ces bestioles-là. Ça y est, c'est exactement la même couleur. Comme dit ma voisine, un chat n'y reconnaîtrait pas son petit. Oh, voilà Chen. Planque-toi et laisse-moi faire. Alors, c'était bien? Oh, c'est bizarre. On dirait qu'elle ne me reconnaît pas. C'est parce que tu t'en es trop bien occupé. Alors, mon amour, on est triste de quitter le gentil Cédric? Chen, moi aussi,
je suis triste que tu repartes avec ton amour. Merci, Cédric. Tu m'as vraiment rendu un très très grand service. Alors, amour, tu es contente? C'est un garçon! J'étais mal. La preuve de l'amour de Chen, je l'avais vraiment tenu entre mes mains et puis j'avais tout gâché. Je pouvais quand même pas lui avouer que c'était le chat qui l'avait mangé, la preuve. Alors, j'ai raconté à Chen que la souris s'était sauvée, tout simplement. Tout simplement? Mais tu m'avais promis de t'en occuper! C'est Christian qui a eu l'idée d'acheter une autre souris. Je pouvais pas deviner que c'était une souris garçon. Tu crois qu'on peut remplacer un amour par un autre comme une brosse à dents? Vous, les garçons, vous êtes tous les mêmes! Vous ne savez pas ce que c'est que d'aimer quelqu'un! La souris? Oh, le chat! Quoi? Un chat? Ils dorment. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je viens prendre des nouvelles de mon Terminator. Oh, te voilà, coquin. Tu as trouvé un petit compagnon de jeu? C'est vraiment pas commun, vous savez, ce gros matou qui adore jouer avec les souris. Oh, ben ça alors. L'amour a fait des petits. Je ne savais pas qu'elle attendait des petits bébés. Après ça, Chen, elle était tellement contente qu'elle m'a tout pardonné. Elle a même dit qu'elle demanderait à sa cousine d'appeler une des petites souris Cédric. Si c'est pas une vraie preuve d'amour, ça... Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est pas toujours si facile, la vie. Tiens, je me souviens cette fois où Chen et moi, on a failli être séparés pour toujours. Un vrai cauchemar. Tout ça avait commencé par un bête coup de téléphone. Cédric, téléphone. Allô, bonjour? Non, mon papa, il est pas là, et ma maman non plus. Vous voulez parler à mon pépé? Transport du Tour, vous dites? Oui, je lui dirai. Au revoir, monsieur. Un transporteur qui doit venir, ça veut dire une livraison? Qu'est-ce que ça peut bien être, à ton avis? Je sais pas. C'est peut-être une nouvelle télé? Ou un nouveau bureau pour faire tes devoirs. Raté. C'est à moi. Et voilà, il arrive. Tiens, les transports du Tour. Hé, Cédric, j'ai gagné. Je l'ai mis en plein dans le mille. Bah, qu'est-ce que t'as? Regarde un peu en face. Ouais, et alors? Figure-toi qu'ils ont téléphoné à la maison. Je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir livrer chez nous. Tu dirais quoi, toi? Ta livraison, ça m'a l'air d'être plutôt un déménagement qui se prépare chez toi. Tu crois?
T'imagines pas les conséquences que ça peut avoir un déménagement. Tiens, l'autre jour, j'ai vu un film à la télé. L'histoire d'un type obligé de déménager et qui devait quitter tout ce qu'il aimait, tout, même sa fiancée. Même sa fiancée? Oh, comme je te dis, et je te prie de croire, vieux, que c'était pas beau à voir. Oh, Cédric, je ne veux pas que tu partes. Notre amour maintenant est devenu impossible. Il faut m'oublier. Adieu, Jen. Il faut l'oublier, Jen. Nidiou, jamais je pourrais faire ça à Jen. Elle s'en remettrait pas. T'inquiète, si ça arrivait, je m'occuperais de la consoler. Parole d'homme. C'est ça. Et t'imagines que tu serais le seul à vouloir la consoler, banane? Nicolas raterait pas une si belle occasion. Alors ça, jamais je le laisserai consoler Jen. Et puis, rien ne dit que je vais déménager, crème d'andouille. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Puisque c'est comme ça, ben je te raconterai pas la fin du film. Des soucis, gamin? Non, mais c'est à cause de ce que raconte Christian. Et qu'est-ce qu'il raconte, Christian? Il dit qu'on va déménager. Ouais, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, gamin? Bah, tu te souviens du coup de téléphone, les transports du Tour? Bah, on a vu leur camion devant l'école. Ils faisaient un déménagement, alors tu comprends, si on déménageait, Jen et moi, on serait séparés. Elle sombrerait dans le désespoir. Ou pire, elle m'oublierait. Ton copain regarde trop la télé. Dis, Pépé, tu crois qu'on va déménager, nous aussi? Ah, avec ton père, on peut s'attendre à tout. Ce serait bien son genre de faire un coup en douce sans en parler à personne. Et y a rien de fait, gamin, y a rien de fait. On n'est pas encore parti. Non, je disais ça pour rire. Ça ne se fait pas comme ça, un déménagement. Heureusement que t'es là, Pépé. Quoique, maintenant qu'on en parle, il y a une lettre de ton fameux du Tour dans le courrier. Bonjour tout le monde, ça va? Cédric, s'il te plaît, tu peux m'apporter les provisions que j'ai laissées dans l'entrée? Tiens, je t'ai ramené le courrier. Merci Cédric. Pose-le sur la table du salon. Tu regardes pas ce que c'est? Non, je verrai ça plus tard. Dis, maman, alors c'est vrai, on va déménager? Mais où as-tu été pêcher une idée pareille? Bah... Allez, va poser ce courrier au lieu de dire des bêtises. Et après, monte dans ta chambre. Je suis sûre que tu as encore des leçons à réviser. C'est sûr, maman, elle cache quelque chose. Bon, pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle a même pas voulu ouvrir l'enveloppe du transporteur devant moi. Et puis, quand j'ai voulu en parler, elle m'a dit que je ferais mieux d'aller réviser mes leçons. Tu vois le genre. Que ta mère te demande d'aller réviser tes leçons, c'est pas nouveau, gamin. Mais déménager... Crédidou, j'arrive pas à y croire. Mais pourquoi il voudrait déménager? Et pourquoi le cacher? Mais quoi qu'en y réfléchissant, il y aurait bien une explication. Ah ouais? Un déménagement, ce serait l'occasion de se débarrasser de moi. Elle hospice, le vieux. Tu crois? Ah, ça, gamin, fais-moi confiance, j'en aurai le cœur net. Ça paraissait à peine croyable, mais il fallait se préparer au pire. Comme dit Pépé, quand la locomotive fume, le train n'est pas loin de partir. Et il y avait Jen, si fragile, Jen qu'il fallait protéger. T'en fais une tête, il y a du nouveau? Ma mère, elle me cache quelque chose, c'est sûr. Oh mince de mince. Alors là, vieux, ça sent le roussi, tu peux me croire. Pépé pense qu'on va déménager rien que pour le mettre à l'hospice. Allez, faut pas t'en faire, on s'écrira, promis. Et Jen, crème d'andouille, t'y as pensé à Jen? Évidemment, il y a Jen. Je me demande comment elle va supporter le choc. Je lui dis tout de suite pour avoir le temps de la consoler ou bien je lui dis rien du
du tout. En tout cas, il vaudrait mieux que ce soit toi qui lui en parle. Si c'est un autre, elle serait capable de se jeter dans ses bras de désespoir. T'as raison. Chen, l'idiot! Écoute, c'est affreux. On veut nous séparer, mais jamais, jamais, tu m'entends? Bonjour Cédric, qu'est-ce que tu dis? Bah, rien. J'étais juste en train de renouer mes lacets, là, tu vois? Ah bon? Bah dis donc, si elle savait ce qui l'attend. Moi, je vois qu'une solution. Faut empêcher le déménageur d'arriver jusque chez toi. T'as une idée? Oh, tu sais quoi? On n'a qu'à creuser des tranchées en travers de ta rue. Comme ça, le camion, il pourra pas entrer dans ton quartier. Suffit de se faire passer pour des ouvriers de la voirie. T'oublies une chose, banane! Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit t'oublies une chose, banane! Quoi? T'oublies, espèce d'ahuri, que t'empêchera les voitures de sortir du quartier! Non, faudrait trouver quelque chose de possible, mais vraiment une bonne idée! Tu n'as qu'à te cacher. Tes parents ne partiront quand même pas sans toi. Tu pourrais t'installer dans ma cave, puis moi je t'apporterai de quoi manger, les cours, les devoirs. Alors, des nouvelles de Chen? Oh mon vieux Chen, je te dis pas dans quel état elle est depuis qu'elle a pris ta disparition. En me cachant, j'évitais le déménagement, mais pas la séparation d'avec Chen. Bref, je ne savais plus quoi faire. Ça a l'air bon, ça. Oh, au fait, tu n'avais pas quelque chose à me dire, non? Moi? Non. Ah bon, je croyais. Une chose dont tu ne m'aurais pas encore parlé. Une nouvelle, en quelque sorte. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et si tu as quelque chose en tête, tu ferais mieux d'en parler clairement au lieu de tourner autour du pot. C'est ça, c'est encore ma faute. Et c'est moi qui tourne autour du pot. Et Crédit, on aura tout vu. On ne peut jamais rien me dire dans cette maison. Mais Crédit, j'en aurai le cornet. Bonjour tout le monde. Mais... Peux-tu me dire ce que fait ton père dans cette tenue, chérie? Oh, ça suffit, hein. Vous croyez que je ne vois pas où vous voulez en venir? Mais papa, de quoi tu parles? Il radote, c'est normal à son âge. À mon âge, je pourrais encore vous mettre un coup de pied où je pense pour vous apprendre les bonnes manières. Robert, papa, ça suffit. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Et c'est quoi, ça? Ça? Ah oui, on a reçu le devis du transporteur. Mais je ne vois vraiment pas... De toute façon, on vous aurait demandé votre avis avant de faire débarrasser le grenier de toutes vos vieilles affaires. Vider le grenier? Ah, c'était donc ça. Je me doute bien qu'il y a quelques souvenirs de famille auxquels tu pourrais être attaché. On ne veut pas t'obliger à t'en séparer. Oh, bah, ces vieux trucs là-haut, vous pouvez bien les brûler si ça vous fait plaisir. D'ailleurs, je les avais mis au grenier pour plus les voir. Mais alors, papa, tu veux bien nous dire ce que tu fais là avec ton pardessus et ta valise? À mon âge, j'ai bien le droit de mettre mon manteau et de porter ma valise quand ça me chante, Crédit. Je me demande parfois si ton père ne déménage pas un peu. Tout de même, j'avais fini par y croire, moi, à cette histoire de déménagement. Et toi, Pépé? Pas du tout, gamin, pas du tout. Mais je savais bien qu'on voulait me cacher quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu en penses du coup de la valise? Pas mal, hein? Génial! Ça, il est pas fou, mon Pépé. Il lui a pas fallu longtemps pour démêler toute cette histoire. N'empêche, Chen, elle a jamais su qu'elle avait évité de justesse le plus gros chagrin de toute sa vie. Et si les parents de Chen décidaient de déménager? Tout de même, pas facile la vie qu'on mène quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je me demande si papa n'a pas un peu raison. Quand on commence sur un mensonge, rien de bon ne peut en sortir. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec Chen. On devait se promener à la campagne. Seulement, il y avait un petit problème. C'était le jour du bulletin. Oh! À la prochaine! Le journal, une facture. Oh, et ton bulletin scolaire? Pas de bulletin scolaire ce trimestre. Mademoiselle Nelly était débordée. Non de non, la consommation d'électricité a encore augmenté. Quand je vous dis, beau papa, d'éteindre la lumière, ce matin, j'ai encore trouvé le couloir et les toilettes éclairées. Ça m'étonnerait, je ne me suis pas levé de la nuit. Allons, j'ai entendu votre porte s'ouvrir 3 fois. Parce que vous m'espionnez maintenant? Je ne peux même plus aller au petit coin tranquille. Ah, vous voyez que vous vous êtes levé cette nuit. Vous croyez que c'est un exemple de raconter n'importe quoi devant le petit? Papa, tu ne m'as pas descendu ton linge sale. Cédric, déshabille-toi, je vais faire une lessive. Pas la peine, maman, c'est propre. Oh, toi qui es si coquet d'habitude quand tu vas te promener avec Jen, allez! Donne-moi ce pull. Donne! Qu'est-ce que tu cachais? Mais c'est... Ton bulletin! Oh la honte. Papa m'a sorti plein de grands mots. L'honnêteté, la franchise, l'hypocrisie. Mais le pire, c'est qu'il voulait me priver de sortie. Oh non, s'il te plaît, papa. Pas aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jen. Tu nous as menti, Cédric. C'est une question de confiance. Tu sortiras quand tu auras la moyenne. Allez, monte faire tes devoirs. Je n'en reviens pas. On se demande où il va chercher des mensonges pareils. Pas besoin de chercher bien loin. Pour ce qui est de la mauvaise foi, voilà ce qui arrive quand on oublie les grands principes devant les enfants. Oh, le magasin va fermer, je file. Papa, tu n'oublies pas de me descendre ton linge. Pour une fois que Jen acceptait de venir se promener seule avec moi. À la campagne, j'aurais eu des tas d'occasions pour lui avouer mon amour. Comme tu es fort, Cédric! Au secours! À l'aide! Je vais te voir! Au secours! Au secours! Ramène-moi! Au secours! Oh! Cédric, je viens de faire un rêve merveilleux. On est perdu. Oh, Cédric, j'ai peur. Non, n'aie pas peur, Jen. Tu vois? Là, c'est la grande ours. Et là, l'étoile polaire. Oh, une étoile filante. Moi, j'ai fait un vœu. Et toi? Moi aussi. C'est peut-être le même. Tout ça raté à cause des grands principes de mes parents, l'honnêteté et la franchise. Saleté de principe. Avec vos principes, vous désespérez le gamin et vous le privez de ses meilleurs souvenirs de jeunesse. Je vous en prie, ne vous mêlez pas de l'éducation de Cédric. Bien, je compris. Oh, je dirai plus rien. J'attendrai qu'on me sonne. Allô? Ah, bonjour, monsieur le directeur. Oui, oui, mais bien sûr, certainement, monsieur le directeur. À ce soir, monsieur le directeur.
Mais où est passé ce fichu truc? Ah, il est bien quelque part. On peut vous aider? Oh, vous, hein? Tu as perdu quelque chose? Le grand vase orange que mon patron m'a offert pour Noël. Cette horreur! Oh, je l'ai balancé. Balancé? Le cadeau de mon patron? Tu le trouvais affreux. Évidemment, et j'ignorais qu'il viendrait un jour dîner à la maison. Qui vient dîner? Mon patron! Mais pourquoi? Devine, tu l'as invité toi-même, rappelle-toi, l'autre soir, à la fête du magasin. Mais je l'ai fait uniquement pour te faire plaisir. Tu dis toujours que je ne suis pas assez aimable avec lui. Eh bien, c'est réussi. Il vient de s'inviter ce soir avec madame. J'ai été pris de court. J'ai dit qu'on serait enchantés. Ce soir? Mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Mais ça, c'est secondaire, à côté du vase. Oh, quelle importance, cet affreux vase! J'ai dit au patron qu'on avait mis son vase sur le buffet du salon, que tu en étais très fier et que tous nos amis nous en complimentent. Qu'est-ce qu'il va penser quand il verra que c'est faux? Pourquoi tu racontais ça? Je ne pouvais quand même pas lui dire, monsieur le directeur, vous avez un goût déplorable, votre vase est bon pour le musée des horreurs, ma femme et mon fils en font des cauchemars chaque nuit. C'est la tuile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cédric. Quoi, Cédric? Nous allons dire que Cédric l'a cassé, c'est imparable. Tout le monde sait que les enfants cassent tout. Cédric? Mais après ce qui s'est passé, tu crois qu'il acceptera? Les parents, d'accord, ils ont des grands principes. Mais ils sont pas toujours logiques. Après m'avoir puni pour avoir menti, voilà qu'ils voulaient que je raconte au patron de papa que j'avais cassé son vase. Allons, Cédric, ton père te le demande comme un service. Oui, mais l'honnêteté, la franchise, l'hypocrisie, tous ces trucs... Si je peux me permettre... Papa, c'est pas le moment. Écoute Cédric, il y a des moments dans la vie, tu comprendras plus tard, où l'enjeu est très important. Ce sont des cas de force majeure. Un petit mensonge est parfois nécessaire. Comme moi avec mon bulletin. Écoute, pour ton bulletin, je suis prêt à revoir ma position. Je crois que tu as compris la leçon. Si tu promets de ne pas recommencer, tu peux sortir avec ta copine. Génial! Et tu pourrais aussi me passer de quoi acheter de glace? Bon, d'accord. Et 2 places de cinéma. Tu crois pas que tu exagères? Allez, file avant que je change d'avis. Merci, papa. Bon, puisque tout est arrangé, je vais faire ma lessive. Papa, tu ne m'as pas descendu ton linge sale? Bon, laisse, je monte le chercher. Mensonge, hypocrisie, corruption de la jeunesse. Ah, bravo pour les grands principes. Qu'est-ce que vous dites? Rien, moi je ne suis que la 5e roue du tricycle. Oh, vous, hein? Non! Il était dans son armoire, caché sous du linge. Je l'ai récupéré dans la poubelle. Je le trouvais bien, moi, ce vase. Je comptais m'en servir pour mettre des fleurs sur la tombe de Germaine. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai essayé. On m'a gentiment demandé de ne pas m'en mêler. Et puis ça me fait plaisir de donner un coup de pouce au gamin pour qu'il puisse sortir avec sa copine. Cédric. Au revoir tout le monde. Tiens, vous l'avez retrouvé? Mais alors, je peux quand même sortir avec Chen? Papa. D'accord, je n'ai qu'une parole, tu peux y aller. Après ça, papa ne voulait plus voir personne. Alors maman, elle nous a dit qu'il valait mieux la laisser seule avec lui, qu'elle allait se débrouiller pour recoller les morceaux. Comme je vous le disais, mon petit Robert, Duplumier va bientôt partir à la retraite. Je songe fortement à vous pour lui succéder comme chef de rayon. Merci, monsieur le directeur. Alors, nous n'aurons pas le bonheur de voir votre petit Cédric? Hélas, non. Son grand-père lui avait promis depuis longtemps de l'emmener au restaurant. Quand je pense que tes parents se régalent à l'heure qu'il est, parce que tu peux faire confiance à ta mère, elle aura su recoller les morceaux. Du vase? Pas seulement, gamin, pas seulement. Elle aura su mettre les petits plats dans les grands, tu peux me croire. Au fait, ça s'est bien passé ta petite escapade en amoureux? Pas vraiment. Raconte-moi ça. Rien ne s'est passé comme j'avais prévu.
J'ai déchiré mon pantalon. Et puis, j'ai failli me noyer. J'espérais que Chen allait me ranimer gentiment. Et puis au retour, on s'est perdu. C'est par là. Mais non! Mais si! Mais non! Chen, attends-moi! Ne me dis pas que vous vous êtes quitté fâché. Non! Après, j'ai raccompagné Chen chez elle. Merci Cédric, j'ai passé une très bonne après-midi. Et toi Cédric, tu t'es bien amusé quand même? Oui, Chen, c'était super. Alors, au revoir Cédric. Au revoir, Chen. Allez, gamin, la voie est libre. Finalement, c'est difficile de savoir quand on doit mentir et quand on ne doit pas. Même les parents, ils savent pas. C'est vrai, j'ai menti et pourtant Chen m'a embrassé. C'est chouette la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Bonjour Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou ce qu'on peut faire quand on est amoureux, surtout quand on pense que l'autre s'apprête à vous délaisser. Cette fois-là, je me souviens, j'avais eu 3 bonnes raisons de le croire. Chen! Oh, et Chen! Désolée Cédric, j'ai mon cours de musique et je suis en retard. Une autre fois? Chen? Non, elle n'est pas là. Elle est allée jouer dans le parc. Plus vite Nicolas, plus vite! Pour moi, c'était clair. Chen voulait prendre ses distances. Et cette idée m'était totalement insupportable. Allez, Christian, encore un peu. Waouh, elle est super, capricieuse, un peu fatigante, mais vraiment super. Moi, c'est dommage, t'en fais une tête. C'est à cause de Chen. Je sens qu'elle me délaisse. Pas possible. Salut Christian, salut Cédric. Oh, il en fait une tête. Il paraît que Chen le délaisse. Justement, j'ai vu un truc à la télé. Chut. C'était super. Une émission sur la magie. Oh, je sais, j'ai regardé aussi. T'as vu le magnétiseur balèze, Oh, tu parles. Un coup de pendule sur la photo et la fille tombait amoureuse du type qu'elle avait plaqué la veille. Et la voyante, pas mal non plus la voyante, hein, avec ses retours d'affection. Voilà. Ouais. En fait, Cédric, après tout, au point où t'en as, pourquoi t'essaierais pas?
Cédric, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Ça va pas, non? C'est du bidon, votre truc. Pas du tout, il y a des tas de gens importants qui vont voir des sorcières ou des voyants et ça marche, hein, suffit de lire les journaux, vieux. Tiens, écoute, j'ai retrouvé la santé grâce au collier énergisant. Et là, Zita lit votre avenir amoureux dans le mar de café. Sans blague. Et dans le vermicelle, il y en a pas qui lisent dans le vermicelle aussi? Oh, c'est une évidence alors. T'oublies Madame Paulette, elle existe pourtant bien, Madame Paulette. Ah ouais, la vieille dame du parc avec son grand cabas rouge. Oui, eh ben Madame Paulette, elle met des cailloux dans son cabas parce qu'elle lit dans les pierres, figure-toi. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Même que ma tata Simone, elle a été la voir quand mon tonton Rodolphe est parti. D'ailleurs, elle veut retourner la consulter. Pourquoi? Ça a pas marché? Si, mais je crois que c'est pour le faire repartir. Les voyantes, la magie, j'y aurais jamais pensé tout seul. Mais au point où j'en étais avec Chen, et puis d'après Christian, ça avait l'air de marcher. Ainsi, ce grand jeune homme s'interroge au sujet de son avenir amoureux. Eh bien, nous allons voir ça. Je vois que le grand jeune homme est aimé par une jeune fille de sa classe. Je vois qu'il marche en compagnie de la jeune fille sur un chemin de campagne. Je vois leurs deux têtes blondes penchées l'une vers l'autre, le bleu de leurs yeux. Blonde? Bleu? Mais c'est de l'arnaque! Arrête, peut-être que Chen va se teindre les cheveux. Ça se fait pour une fille de se teindre les cheveux. Et les yeux, elle va se teindre les yeux aussi! Oh, douille! Bonjour, Pépé. Quelque chose qui tourne pas rond, gamin? Moi? Non, c'est un copain. Il a un problème. Sa copine le délaisse, le pauvre. Ah oui? Le pauvre. Suppose... Enfin, c'est juste une supposition, hein. Suppose qu'un de tes copains ait ce genre de problème. Tu lui conseillerais d'aller voir une voyante, toi? Une voyante? Écoute, je vais peut-être t'étonner, mais un jour, c'est ce que j'ai fait. J'avais l'impression que Germaine s'ennuyait avec moi. Alors, j'ai pensé qu'elle m'aimait moins, qu'elle en aimait peut-être un autre. Après bien des hésitations, j'ai décidé d'aller voir une voyante, Madame Irma. Eh bien, en arrivant, j'ai croisé Germaine qui en sortait. Je sais pas lequel des deux a été le plus surpris. Et tu sais ce que j'ai trouvé, là? Une photo. Une photo de moi que Germaine cachait dans son livre. Oui, mais Madame Irma, alors? Madame Irma? Et comme tu vois, j'ai bien fait d'aller chez elle ce jour-là, gamin. Oh. Oui? T'as un plan béton pour moi? Si c'est comme Madame Paulette, il vaut... Bon, ok, j'arrive. C'était ton copain qui a un problème de fiancé? Les 1001 recettes de l'apprenti sorcier. J'ai déjà regardé, il y a des trucs incroyables là-dedans. Écoute, 10 recettes faciles de boules puantes. Tu crois peut-être que je vais faire revenir Chen avec des boules puantes, banane? Et ça, la recette véritable du filtre d'amour. Réunissez les différents ingrédients, mélangez et vaporisez sur la bien-aimée. Elle sera aussitôt convaincue que vous êtes l'amour de sa vie. C'est pas compliqué? Pas compliqué, c'était vite dit. D'abord, il y avait les ingrédients. Un œuf pourri, un cheveu de Chen, de la barbe de loup. Bon, pas de loup dans les parages, mais... cet abruti devrait faire l'affaire. T'as les bons becs? Je les ai pris à la menthe. C'est mes préférés. C'est bon ça, le chien, hein?
On en bave tellement c'est bon. Bah, il est incroyable ce chien. Regarde. C'est bon. Ah ouais, à quoi? Ouais, c'est vraiment une tâche ce chat, hein, pour pas aimer les bonbons à la menthe. D'habitude, il bouffe n'importe quoi. Attends-moi une seconde. Rapporte Caligula. Bon, mince de mince, qu'est-ce que tu lui as donné? Une savonnette. T'avais raison, ce cabot bouffe n'importe quoi. La tête des gens, quand ils ont vu Caligula, ils ont tous cru qu'il avait la rage. Pour l'œuf pourri, ça a été plus difficile. Christian en a bavé lui aussi. Quel pote ce Christian! C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Cette fois-ci, on avait presque tous les éléments dont on avait besoin. Restait le plus délicat, un cheveu de Chen. Et alors, tu ne devineras jamais ce qu'elle lui a répondu. Elle lui a dit que c'était... J'ai déjà fait pour l'œuf, hein. Pourquoi c'est toujours moi? Parce que t'es mon meilleur copain et qu'un meilleur copain doit rien refuser à son meilleur copain. Pas possible. Si, je t'assure, c'est Sophie qui... Aïe! Aïe! Christian, ça ne va pas de me tirer les cheveux! Sont idiots les garçons avec cette manie de tirer les cheveux des filles. Bah, Enfin, c'est pas de ma faute, c'est... Je t'ai demandé de lui piquer un cheveu, pas de lui faire mal, andouille. Le filtre était prêt. Il ne me restait qu'à trouver un prétexte pour faire venir Chen à mon rendez-vous. Mais pour que ça marche, il fallait que ce soit un jour pair et ensoleillé. Écoute, demain j'ai mon cours de violon, mais après je me débrouillerai pour être là. Alors à demain au parc? À demain, Cédric. Ah, Chen. Je lui avais dit que j'avais besoin de son avis pour choisir un parfum pour l'anniversaire de ma mère. Et tout de suite, elle avait dit oui. Bon, j'avais un peu menti. L'anniversaire, c'était dans 3 mois. Mais c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour reconquérir le cœur de ma perle d'Orient. Oh non. Dans 2 secondes, il n'y aura plus de soleil. Fichu, c'est fichu. Cédric, tu partais? Non, enfin, si. Enfin, c'est-à-dire que le parfum, je l'ai oublié à la maison. C'est bête, hein? Ah, bon, eh bien, tant pis, ce n'est pas grave. Non, c'est pas grave. On se voit après-demain. Là, franchement, Chen a eu l'air de me prendre pour un drôle de type. J'avais d'abord prétendu être pressée et je remettais le rendez-vous à 2 jours plus tard. Mais je pouvais pas lui dire qu'il fallait attendre un jour pair et une météo favorable. Bonjour, Chen. Bonjour. Alors, Cédric, ce fameux parfum, tu as pensé à l'apporter cette fois? Oui. Tiens, voilà. Donne, tu t'y prends mal. Oh, ça sent très très mauvais. Cédric, où vas-tu? Cédric, mais qu'est-ce que tu as encore fait pour sentir aussi mauvais? Allez au bain et plus vite que ça. Oh, la honte. Je le retiens, Christian, avec ses idées à la noix. Oh, j'imagine si j'avais aspergé Chen avec cette horreur. Et puis, la chance a fini par me sourire. Chen? Je voulais m'excuser d'avoir réagi si brusquement tout à l'heure. Ce n'est pas ta faute si le parfum était trop vieux. Tiens, j'espère que celui-ci plaira à ta maman. C'est mon préféré. Merveilleuse Chen. Elle avait acheté du parfum pour ma maman et elle m'avait embrassée. J'avais compris le message. Ce parfum, c'était aussi un peu à moi qu'il était destiné. Un gage d'amour. C'était un merveilleux parfum que Chen avait choisi. Et pourtant, ça n'a pas plu à maman. Oh, Cédric, mais qu'est-ce que tu as encore fait pour cocoter comme ça? Allez au bain, plus vite que ça. Dans le fond, c'était pas plus mal, parce que j'aurais pas pu lui offrir le flacon. Je l'avais presque complètement vidé. J'en suis certain maintenant. Chen et moi, on n'a pas besoin de voyante ni de filtre d'amour pour s'aimer. Entre nous, c'est tout simplement magique.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'était les vacances de printemps. 10 jours sans voir Chen. Qu'est-ce que j'allais devenir? Pendant nos adieux, j'avais réussi à me maîtriser. Tu vas me manquer, Chen. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? Je disais, amuse-toi bien, Chen. Toi aussi, amuse-toi bien. Sans Chen, je n'avais plus goût à rien. Hé, Cédric, tu viens faire du scat? Bof. Oh. M'a laissé sa console pour les vacances. On peut y jouer chez toi? L'amour, c'est bien joli, mais il y a autre chose dans la vie. J'ai Zombie Destructor 6. 6? C'est la dernière version avec Kong écrabouillant. Finalement, je me suis dit que ça servait à rien de me morfondre pendant 10 jours. J'avais bien le droit de me distraire un peu. Ouais! Oh, désintègre-le! Ouais, désintègre-le! Vas-y, dans la trouche! Ouais, je l'ai! Super! Ouais, super! Ah, ouais! Oh, bloody! Écrabouillé! Désintégré! Je vais disperser, furent! Attention les gars, le gros se ramène. C'est Zombie Kong, bébé. Un mutant qui crache de l'acide et des boulons chauffés à blanc. Attention! Ouais! Éclate-le maintenant! Ouais! Ça y est! Écrabouillé! Je vais te disperser! Ouais! Vas-y, Appuie dans le chou! Écrase-moi cette muscule! Ce jeu est bruyant, agressif et idiot. Comme rabat-joie, on fait pas mieux. Pourquoi n'allez-vous pas plutôt faire ça chez toi, Christian? Oh, ma mère a dit que ça lui casse les oreilles. Vous savez, Robert, ce jeu est beaucoup moins stupide qu'il en a l'air. Ça développe les réflexes, le jugement, l'esprit d'initiative, la persévérance. C'est ça. Pourquoi pas la délicatesse et la courtoisie pendant que vous y êtes? Soyez un peu moderne, enfin. Tous les enfants y jouent. Vous ne voudriez pas que Cédric se sente différent des autres? Vous préférez qu'il devienne un zombie accro, aux yeux exorbités, un ahuri incapable de distinguer le jour de la nuit? Oh, autant discuter avec un mur. J'ai lu quelque part que les jeux vidéo sont mauvais pour les nerfs des enfants. Et naturellement, comme je suis contre, ton père est pour. Oh, Robert, n'en fais pas toute une histoire. S'il joue modérément... Tu entends? Cédric! Pas question que tu t'excites toutes les vacances devant ces jeux idiots et bruyants. Il y a quand même des façons de s'amuser plus intelligentes et surtout plus calmes. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, moi, les livres. Les livres pendant les vacances! Les soldats de plomb. Les coloriages, les découpages, la pâte à modeler, les maquettes. Pourquoi pas un train électrique? Tout ça, c'est des trucs de vieux. En tout cas, les jeux vidéo, terminés. 10 jours sans Chen et sans console. Les parents se rendent pas compte de la détresse affective dans laquelle ils plongent parfois leurs enfants. Fini de s'ennuyer, Cédric. Regarde ce que je t'ai apporté. Un magnifique puzzle. Un puzzle? Mais c'est pour les bébés, les puzzles. Vraiment? Vous ne savez pas que la reine d'Angleterre est une des plus grandes championnes de puzzle? C'est un bébé, la reine d'Angleterre, peut-être? Je te propose un marché, Cédric. Si tu fais ce puzzle en entier, tu pourras jouer autant que tu veux avec la console de ton copain.
C'est vrai? Promis? Juré. Mais tu dois d'abord terminer ce puzzle tout seul. Ok, fastoche, génial! Alors, c'est pour les bébés, les puzzles? Cette fois, chérie, on est tranquille. Cédric a de quoi s'occuper calmement. Mais escroc, c'est un puzzle de 1000 pièces. Le gamin en a pour des semaines. Il est temps qu'il se confronte à des jeux de réflexion. Et le surmenage intellectuel, vous y avez pensé au surmenage intellectuel? Les vacances, c'est fait pour se détendre. Ça tombe bien. Un puzzle, il n'y a rien de mieux pour se détendre. C'est ma Germaine qui était forte en puzzle. Une championne. Ah, s'il était encore là. Il disait qu'il faut toujours commencer par les bords. Les morceaux qui ont un côté droit. Comme ces deux bleus, là. Là, tu vois, ils s'emboîtent au poil. Oh bah oui, comme ça, c'est facile. Ah non, c'est pas du jeu. Cédric a promis de se débrouiller tout seul. Marre de mort, ça veut pas rentrer. Allons, calme-toi. D'abord, ne jamais forcer. Ensuite, chercher les pièces qui sont de la même couleur. Tiens, là. Là, tu as un morceau de tronc d'arbre marron et là, un autre, tu vois? Et ça pourrait être le feuillage Stop, dessus. stop, on n'aide pas. Je lui donne seulement une méthode pour commencer. Papa a raison, c'est difficile pour son âge. Vous devriez avoir honte. La reine d'Angleterre, hein? Pour une fois qu'il s'occupe intelligemment et calmement... Tu vois bien que ça ne colle pas. Pourquoi n'essaies-tu pas de commencer par le ciel? Les morceaux bleus et blancs, là. Tu vois bien que ce sont des nuages. Et là, c'est la maison, le mur, avec la fenêtre. La pelouse. Les volets, les rideaux. Oui. Et puis le jardin, avec l'arrosoir. L'arrosoir, là. Donnez-moi ça. Eh, permettez, je l'ai vu avant vous. Allons, ça me manque pour terminer mon jardin. Vous voulez dire mon jardin? Vous êtes gonflé. C'est moi qui en ai fait les 3/4. Quel culot! Et cette partie droite, c'est moi? Et la gauche, c'est qui? Comment? Bah, dites tout de suite que j'ai rien fait. Et le ciel, c'est qui? Oh! Mais où est Cédric? Dis-moi, Cédric, est-ce que nous n'avons pas conclu un accord tous les deux? Moi qui croyais être tranquille, il a fallu que je m'y remette à leur fichu puzzle, quelle barbe. Et en plus, ils l'avaient tout démoli. Pourtant, c'était pas le plus grave. Il allait arriver quelque chose d'épouvantable. Les feuilles de l'arbre. Pas dans le ciel, voyons. Tu vois bien que c'est de l'herbe. Les fleurs près de la maison. Oh. Il fait un puzzle. Tu peux regarder, mais ne le dérange pas. Il joue calmement. Alors, quand t'auras fini ton puzzle, on pourra jouer avec la console? C'est ça. Ouais, c'est pas là, plutôt. Ah, tu m'énerves, laisse-moi tranquille. Bon, ça va. Tête de lard. Les feuilles de l'arbre, je te dis. Mais ras-le-bol, j'en ai marre, j'arrive pas à me concentrer avec vous tous. Oh, faut pas te mettre dans cet état-là, gamin. C'est qu'un puzzle. Bon, j'ai compris, je vais faire un tour. Ouais, c'est ça. Pauvre môme, c'est bien au-dessus de son âge. Ce n'est pas plutôt du ciel, Cédric? Crête idiot! J'en ai marre, ras-le-bol du balai! Qu'on me laisse tranquille une bonne fois pour toutes! Oh, Jen, qu'est-ce que tu fais là? Mon père s'est cassé la jambe, alors on est rentré plus tôt. J'étais contente de te retrouver, je croyais qu'on était amis. Mais puisque tu me reçois si mal, sois tranquille, je ne t'embêterai plus. Et même, je ne te parlerai plus du tout, plus jamais. Mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri?
C'est parce que tu n'arrives pas à faire ce puzzle. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un puzzle. Robert, Cédric a quelque chose, il ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il a encore inventé? Eh oh, Cédric, combien j'ai de doigts? Je viens juste de croiser Chen qui... Mais pourquoi vous faites cette tête-là? Cédric ne bouge plus, il ne parle plus. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Crénom de nom, vouloir lui imposer des jeux au-dessus de son âge, son cerveau n'a pas résisté. La reine d'Angleterre. Enfin, c'est absurde. Ce n'est pas un puzzle Et s'il nous faisait une ménagite? Bon petit assassin. Allons, tous les enfants font des puzzles. On n'a jamais vu un puzzle provoquer l'amour. Oh, j'en ai marre des puzzles! Laissez-moi tranquille avec vos puzzles, saleté de puzzles! Là, elle est guérie, sa méningite. Le meurtrier au puzzle vous salue bien. Qu'est-ce que tu disais au fait? Tu as vu Chen, elle n'est pas au ski? Non, elle était là, dans la rue. Je crois qu'elle pleurait. Elle pleurait? Pépé est allé trouver Chen. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté, mais elle avait l'air tout d'un coup beaucoup moins fâchée contre moi. Ça a été les plus belles vacances que j'ai passées. Chen et moi, on s'est vus tous les jours. Finalement, c'est chouette la vie qu'on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Je vais te désintégrer, cloporte. Ouais.